Dans cette vidéo, on vous aide à choisir le chauffage le plus adapté à votre logement et à votre budget. Contenu chaud bouillant, garanti sans sponsoring, c'est parti! Avant d'étudier chaque système en détail, il faut en avoir une vue d'ensemble. On distingue essentiellement deux types de systèmes. Les systèmes de chauffage central et les systèmes décentralisés. Dans un système central, vous n'avez qu'un seul générateur pour tout le logement. Son rôle est de chauffer de l'eau qui va ensuite circuler dans les radiateurs ou le plancher chauffant de l'habitation. C'est le cas des chaudières, fioul, gaz, bois ou granulés, mais aussi des pompes à chaleur RO ou géothermiques, ainsi que des panneaux solaires thermiques. Les chauffages décentralisés vont quant à eux chauffer l'air de la pièce dans laquelle ils se trouvent. On a donc souvent besoin de plusieurs systèmes pour chauffer toute la maison. On peut citer les radiateurs électriques, les poêles à bûches ou à granulés et les climatiseurs réversibles. Pour faire l'arbitrage, si vous avez déjà un chauffage central, vous avez plutôt intérêt à le conserver. Les émetteurs de chaleur de type radiateur à eau ou plancher chauffant sont confortables. Comme le générateur chauffe de l'eau, il peut aussi assurer l'eau chaude sanitaire, ce qui n'est pas le cas des systèmes décentralisés. Et en cas de changement, vous pouvez conserver tout votre réseau et vos radiateurs ou votre plancher chauffant, il suffit juste de changer la chaudière. Parlons maintenant finances. Si on regarde cette vue d'ensemble, on constate d'abord que les systèmes décentralisés sont globalement moins coûteux. On observe aussi que les chauffages à énergie fossile comme le gaz ont tendance à être moins chers que les énergies renouvelables. Mauvaise nouvelle, on voudrait justement s'en passer. Mais en contrepartie, les aides valorisent fortement les énergies renouvelables et elles vont généralement compenser le surcoût. Investir dans une solution compatible avec le réchauffement climatique ne coûte donc pas nécessairement plus cher. Et en réalité, le fléchage des aides financières donne des indications assez claires sur les chauffages à privilégier. Mais dans tous les cas, avant d'investir plusieurs milliers d'euros dans un chauffage, il faut se poser la question de savoir si ce sera efficace. Clairement, il est préférable d'agir en premier lieu sur l'isolation du logement, qui n'a que des avantages. Une isolation de qualité avec une excellente étanchéité à l'air peut diviser par 4 vos consommations d'énergie et vous préserve durablement de l'augmentation du coût des énergies. C'est une solution passive et qui ne tombe jamais en panne et ne demande pas d'entretien. Et elle va améliorer significativement le confort en hiver, car vous n'aurez plus de parois froides, mais aussi en été, en empêchant la chaleur de rentrer. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez investir dans un chauffage à la fois moins puissant, potentiellement 4 fois moins, et du même coup, moins cher. Sa puissance sera aussi bien dimensionnée aux nouveaux besoins. En bref, mettre un chauffage puissant et faire l'isolation ensuite, c'est vraiment faire les choses à l'envers. Si votre chauffage tombe en panne et que vous ne pouvez pas attendre, choisissez un appareil modulant, c'est-à-dire capable d'adapter sa puissance de 30 à 100% par exemple. C'est la condition pour qu'il soit compatible avec une future isolation. Cette précision faite, regardons maintenant le coût à l'utilisation et à l'entretien. Cette fois, c'est l'inverse, les énergies renouvelables s'en sortent mieux que les énergies fossiles. L'électricité, qui demande beaucoup de transformation, est la plus coûteuse. Autant vous dire qu'il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de chauffer une maison en tout électrique. Les prix devraient en plus augmenter sensiblement dans les années futures avec l'entretien du parc nucléaire vieillissant, le démantèlement des réacteurs arrêtés et l'investissement dans de nouveaux modes de production. Concernant l'entretien, il faut compter un budget annuel entre 150 et 250 euros selon la complexité du système. Notons que l'ajout d'un système solaire thermique amène des frais d'entretien supplémentaires. Cette solution sera donc plus pertinente pour les gros consommateurs. Le coût écologique du chauffage doit également être étudié finement, même si vous n'êtes pas forcément sensible à cet aspect. En effet, vous savez probablement que le renouvellement d'une chaudière au fioul est désormais interdit. Ce n'est pas étonnant car c'est le chauffage qui émet le plus de gaz à effet de serre avec 330 grammes de CO2 par kWh. En remplaçant sa chaudière au fioul par une chaudière à granulés, on divise par 10 son empreinte carbone au niveau du chauffage. Comme la France s'est engagée sur une stratégie bas carbone d'ici 2050,
Les pouvoirs publics vont chercher à supprimer les chauffages les plus émetteurs. Le gaz n'est déjà plus compatible avec la réglementation dans le neuf par exemple et ne fait l'objet d'aucune aide en rénovation. On peut légitimement se demander si ce combustible ne sera pas interdit ou fortement limité dans les années à venir. On termine cette vue d'ensemble en évoquant la provenance des énergies qui reste un indicateur à ne pas négliger dans un contexte géopolitique tendu. Sans surprise, la France importe la quasi-totalité des énergies fossiles qu'elle consomme. Si on prend l'exemple du gaz, on voit qu'il provient de Norvège, de Russie, d'Algérie ou encore des Pays-Bas. Le bois demeure une énergie bien plus locale avec une production essentiellement nationale. Pour l'électricité, ça dépend de son mode de production. Pour la part nucléaire qui représente 70% environ de notre mix électrique, les ressources en uranium sont toutes importées, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Elles proviennent essentiellement du Kazakhstan, d'Australie, du Niger ou de l'Ouzbékistan. Pour la part d'électricité renouvelable, qui pèse pour 20% du mix, il s'agit d'une production française. Les 10% restants sont d'origine fossile. Concernant l'électricité, on peut aussi noter qu'il y a un risque de surcharge du réseau à terme. En effet, notre principale stratégie pour décarboner est de progressivement substituer des usages fossiles par des systèmes électriques. On remplace une chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur par exemple, ou encore les voitures thermiques par des modèles électriques. Cette transition demande une augmentation de la production d'électricité qui devra être bien anticipée par les pouvoirs publics. Comparons maintenant les systèmes de chauffage central en commençant par le gaz. C'est une solution peu coûteuse à l'achat et très compacte. Vous aurez tout votre chauffage et votre eau chaude sanitaire dans une petite boîte. Par contre, ce chauffage n'est pas compatible avec le réchauffement climatique et le prix de l'énergie est très volatile. Par conséquent, on cherchera toujours une alternative au gaz lorsque c'est possible, mais cela reste quand même une solution très efficace si vous êtes contraint par la place. La PAC RO constitue une alternative compacte et bien plus écologique que le gaz. Elle offre en plus un rafraîchissement en été si vous disposez d'un plancher chauffant. Par contre, ce système est assez mal adapté au climat rigoureux car il cherche à prendre de la chaleur dans l'air extérieur. Autrement dit, si vous êtes en zone H1, il vaut probablement mieux envisager une alternative. Le bruit généré par l'unité extérieure peut aussi être une source d'inconfort pour vous et vos voisins. La fiabilité relative du système et sa faible réparabilité sont aussi à considérer. En bref, ce système est à privilégier si le climat est tempéré avec un besoin d'un rafraîchissement en été. La PAC géothermique est plus performante que la PAC RO car elle puise de la chaleur dans la terre où la température est plus constante. Ce chauffage est donc adapté dans toutes les régions. Il garde les avantages de la compacité, de l'écologie et du rafraîchissement sur plancher chauffant. Le revers de la médaille est que ce système requiert un jardin et est assez peu diffusé. Il sera donc plus difficile de trouver un professionnel compétent. La chaudière à granulés est la solution la plus écologique et sera performante, peu importe le climat. C'est aussi un système réparable qui offre un prix de l'énergie compétitif. En revanche, elle prend de la place, surtout si vous souhaitez un silo automatique pour l'approvisionnement en granulés. Elle est à privilégier si vous avez une chaufferie dédiée avec un peu de place. A noter que cette chaudière se décline en version mixte où elle peut brûler à la fois des bûches et des granulés. L'investissement est supérieur, mais si vous avez des bûches gratuites à disposition, c'est une piste à étudier sérieusement. Les panneaux solaires thermiques vont fournir gratuitement de l'eau chaude, que ce soit au réseau de chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, moyennant un ballon tampon adapté et souvent volumineux. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, un appoint prend le relais. Les coûts d'utilisation sont donc plus faibles, mais les frais d'entretien restent élevés. Cette solution est d'autant plus adaptée que la saison de chauffe est longue, dans le nord ou en montagne par exemple. Passons maintenant au chauffage décentralisé en commençant par les radiateurs électriques. Ces chauffages sont assez pratiques car peu chers à l'achat, faciles d'installation et sans entretien. Mais on l'a vu, ils sont extrêmement coûteux à l'utilisation et il faut donc éviter une solution 100% électrique. Ils seront malgré tout pertinents, soit dans un petit volume très bien isolé, soit en appoint d'un chauffage principal comme un poêle à granulés. Le poêle à granulés est justement une solution particulièrement écologique, totalement automatique et très confortable.
En revanche, il demande un entretien quotidien et la manutention régulière de sac. Le bruit est aussi à considérer selon les modèles. Ce chauffage demeure une solution performante dans toutes les régions et sera bien adapté en remplacement du chauffage électrique, même si les radiateurs resteront nécessaires dans les pièces fermées. A noter qu'il existe également des poêles mixtes capables de brûler à la fois des bûches et des granulés. Ils sont plus coûteux et la difficulté reste de trouver un pro formé spécifiquement sur ce type de produit. Mais cela reste une piste à étudier si vous souhaitez être indépendant du réseau électrique grâce aux bûches ou que vous avez accès à du bois gratuit. Le poêle à bois bûche est le chauffage d'appoint par excellence. Son côté low-tech le rend extrêmement fiable et indépendant du réseau électrique. Il est aussi possible de faire son bois. En plus, certains modèles sont dotés d'une fonction cuisinière avec plaque et four. En contrepartie, ce chauffage n'est pas automatique, il demande de la manutention toutes les 45 minutes et un entretien quotidien. Si vous êtes en forme et disponible, il reste un excellent moyen de soulager un chauffage central ou encore les radiateurs électriques. La PAC RR réversible constitue une alternative électrique au bois et demande peu d'entretien au quotidien. Elle n'est cependant pas adaptée à tous les climats, notamment en zone H1 où les hivers sont rigoureux. Le confort hivernal n'est pas non plus optimal car le chauffage par air soufflé n'est pas des plus confortables. La fiabilité est également à questionner. En revanche, elle apporte une solution efficace en été si vous vivez dans une bouilloire thermique. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir sereinement le chauffage qui vous convient le mieux. Vous trouverez en description plein de liens intéressants si vous souhaitez approfondir telle ou telle solution. Bonne lecture et à très vite pour une prochaine vidéo.